Donc vous voyez à quel point c'est intéressant de rester constamment en contact avec soi quand on interéchange. Parce que chaque personne qui vient à nous, même 1 heure, nous met dans un état particulier. Parce qu'un individu, c'est pas neutre. C'est tout un univers qui vient à notre rencontre. Parfois, c'est des bouffées d'oxygène. Parfois, c'est un sentiment très désagréable de malaise, d'inconfort. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui vient nous voir est bonne ou mauvaise. C'est simplement que ça vient nous permettre d'être en contact avec quelque chose à l'intérieur. Donc finalement, ça peut nous amener dans un sentiment perpétuel de gratitude par rapport aux personnes qui viennent jouer de notre instrument, en fait, faire vibrer les cordes de nos planètes. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là de contact avec soi, il n'y a plus grand monde qui nous agace. C'est une ouverture constante à la réalité cachée derrière la relation. Et dans cet espace-là, il y a un grand respect de l'univers de l'un, du niveau de conscience de l'un, qui n'est pas jugé par l'inconfort qui est généré. Au contraire, l'inconfort vient justement nous dire « t'es peut-être pas si aligné que ça en fait. Il y a encore une corde à accorder. » C'est le mouvement de se dire « il y a quelque chose à comprendre » qui permet la nouvelle connexion. Donc finalement, c'est un effort conscient qui n'est pas super laborieux. C'est au moment où on sent qu'on est pris dans l'émotion, c'est d'avoir cette capacité instantanée de se dire « là, il se passe quelque chose en moi ». Et c'est ça cet effort conscient. Il est tout simple en fait, c'est pas si compliqué. Et ça permet d'ouvrir et de voir clairement la situation sous un autre angle qui apaise l'émotionnel, parce qu'on n'est plus dans la réaction épidermique. On comprend qu'il se passe quelque chose, que ça nous regarde, et on est dans cette pleine responsabilité de se dire qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Exactement, voilà pourquoi le jeu amoureux est important. Le jeu amoureux, d'exprimer la joie ensemble, de se créer de la joie, parce que la relation sexuelle de la 5, c'est pas la relation sexuelle de la 8. C'est jouer avec les corps, jouer comme des enfants en fait, qui célèbrent le simple fait d'être en vie, par les corps, par la création, par le désir d'enfant. Donc oui, je suis tout à fait consciente que la plupart du temps, on crée des enfants en prolongation dans un désir de prolongation de nous-mêmes, ou voilà. Mais dans cette vision haute que je souhaite vous partager, c'est vraiment, on est conscient que l'enfant ne nous appartient pas. Que parce qu'on est porteur d'amour, porteur de vie, on est capable de faire descendre la vie. Et de contribuer encore à nourrir la vie dans le jeu, la joie, l'enfant intérieur, et ce qu'on va créer ensemble. Donc oui, c'est important la 5 aussi, d'avoir un espace où il y a de la joie à créer ensemble. Donc oui, les planètes en composite dans la 5 vont clairement nous exprimer de quelle façon le couple va trouver des espaces de jeu, joie pour l'épanouissement du couple et pour surtout la bonne continuité du processus, je dirais. Et que ce n'est pas juste dans l'intérêt de se faire plaisir, même si la notion de plaisir amoureux est importante. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est dans la notion de plaisir parce que sans plaisir et sans joie, on s'éteint, mais que ça ne doit pas être une finalité. Voilà. Bien penser en termes d'axe, Lion, Verseau, 5, 11, que c'est ce qui va se créer là avec la joie du cœur et la reconnaissance de l'amour en soi, va avoir une portée sur le collectif indépendamment de notre volonté.
En fait, on est dans la servitude quand on n'est pas dans la foi. On est dans le service quand on est sur le plan de l'âme et qu'on comprend que servir, c'est se servir. C'est où on est Cosette, ou alors on est dans le sens sacré du service et on sait très bien qu'on est au service de la vie et non pas dans le marchandage que peut faire parfois la Vierge. On est dans le service à la vie. Mais ça, c'est vraiment une perception. Quand on est dans cette perception où ce qu'il y a à faire doit être fait, mais si on est nourri, gavé d'amour dans l'acte, on va trouver du sacré. Mais si on est dépossédé d'amour avec des blessures d'enfance émotionnelles, on va avoir le sentiment d'être au service. Et là, c'est toucher ma bosse, mon Seigneur. Je suis gentil pour qu'on m'aime. Et ce n'est pas du tout la même chose, alors qu'on parle de la même énergie. Puisque je vais vous faire un tour du zodiaque rapide sur les positions de Saturne. C'est Saturne transitant 1, je me définis, je me dois de me définir. En maison 2, je me dois de structurer mon don, mes compétences en fonction de qui je suis, faire en sorte à incarner qui je suis dans la 2. En maison 3, faire en sorte à incarner mes idées, faire polliniser mon don, mon talent, le fructifier. En maison 4, refaire descendre, parce qu'on est dans les maisons sous l'horizon, donc en maison 4, on descend encore plus profondément pour aller chercher un centre et un foyer intérieur dans les profondeurs. On coule les fondations, ces bases. Voilà pourquoi ça peut prendre forme parfois d'un changement de domicile ou un besoin de prendre un espace ou un besoin de solitude, un besoin de retrait, parce que là on fond dans la matrice ce qu'on a intégré de la 1 à la 2, la 3. En 5, je me dois d'exprimer, de mettre en forme ma créativité, toujours dans l'optique saturnien. Donc là, c'est une confrontation réelle. Donc là, en Saturne en 5, on est censé se mettre à l'œuvre, concrétiser, matérialiser son œuvre. Ce n'est pas la récréation de la 5. Saturne vient nous dire, il est temps de t'occuper de l'expression de ton enfant intérieur. Ça peut prendre la forme d'une responsabilité qui vient s'ajouter vis-à-vis d'un enfant, mais le sens profond, il est à ce moment-là de s'occuper pleinement de l'expression de sa créativité, de la mettre en corps, de la mettre en forme pour qu'elle puisse sortir de terre. Puisque Saturne, c'est une planète essentielle qui permet la matérialisation dans la forme. Sinon, on reste dans les concepts uraniens, on reste dans l'illusion neptunienne, on reste dans les beaux projets, mais rien ne se fait. Parce que la 4, ok, c'est le foyer, mais c'est aussi la facilité que va avoir le couple à exprimer son intimité, à s'ouvrir à l'autre, à ouvrir son émotionnel, à pleurer devant l'autre, à oser être vulnérable avec l'autre. C'est vraiment le lieu donc la maison extérieure et le foyer intérieur qui va permettre d'accueillir ou d'exprimer sa vulnérabilité dans le couple. Alors, en astrologie traditionnelle, oui. En astrologie humaniste, non. C'est juste un mode différent. Donc, effectivement, il y a un peu plus de sobriété dans l'expression. Chacun va peut-être d'abord bien trouver son axe tout seul et peut-être va livrer, mais avec sagesse. Il ne va pas abuser des larmes. Il va d'abord... Le couple va passer par une phase de redressement avant. Alors qu'en Cancer, ça peut être beaucoup plus infantile, beaucoup plus... Ça se tricote ensemble. Voilà. Viens là, ma chérie. Alors que le Capricorne, ça va être plutôt chacun prend la responsabilité de ses émotions et une fois qu'on a dépassé le stade du larmoiement, on peut en parler avec l'autre. Voilà. C'est ce que tu ressens? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant parce que parfois on a toutes, on est des femmes et des hommes, mais un idéal relationnel. Vous savez, comme on peut voir dans les films, j'aimerais que ma relation se passe comme ça. Mais quand on voit le composite, on se dit, mais arrêtons de nous leurrer. Ce n'est pas les codes d'entrée de cette relation. Et ça, c'est une petite mort, hein, c'est une désillusion. Oui. Tout bêtement, quelqu'un de réalisé, il n'a rien besoin de faire pour guérir les autres. Il a juste à être. On n'a besoin de rien.
On peut juste avoir la gratitude de se dire je fais ce que j'aime et je peux gagner ma vie avec ça. Mais en fait, dans le fond, on n'a besoin de rien. C'est savourer. C'est savourer qu'on interconnecte des vibrations qui sont sensibles à la nôtre et que notre propre expérience va pouvoir avoir une résonance sur leur propre vie. Donc vous voyez que tout ce pouvoir du mental ou de grand savoir n'est vraiment pas nécessaire dans cet espace-là. Être soi-même, ça contribue à se nourrir sur tous les plans et de nourrir son entourage. Et après, comme on trouve des idées créatives qui peuvent effectivement avoir un lien avec la matière, mais c'est des idées créatives qui sont complètement dénuées d'intérêt, qui sont simplement génératrices de vie. Et comme l'univers est beau, il nous renvoie ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Donc vous voyez l'importance de sortir de la peur de l'argent et de la matière, parce que quand on est sorti de ces peurs-là, on développe une capacité créative qui n'est plus au service de notre sécurité matérielle, puisque ça c'est à l'univers de s'en occuper. On a juste à faire avec son cœur, ressentir ce qui est juste avec son cœur, et on a en retour ce dont on a besoin. Elle est là notre puissance. Elle est là notre puissance. Elle est là notre puissance. Et quand on a commencé à la chatouiller, c'est impressionnant. C'est beau quand même cette mission d'humain. Et vous voyez que finalement, elle tient à très peu de choses.